Comment peut-on passer de l'un des joueurs les plus légendaires du football, valant des millions de dollars, à avoir seulement 6 dollars sur son compte en banque, et se retrouver dans la prison la plus dangereuse d'Amérique du Sud? Voici l'histoire complète de Ronaldinho. Largo, escorado a la banda, pegado a la línea de cal Ronaldinho. ¡Oh, madre mía, la que acaba de... Impresionante el pase para Larson! Ronaldinho est né Ronaldo de Assis Moreira en 1980 dans l'une des villes les plus dangereuses du Brésil, Porto Alegre. C'était une ville où la criminalité était partout présente. Ses parents gagnaient très peu d'argent et du coup, lui et ses frères et sœurs ont grandi dans une petite cabane en bois. Dès sa naissance, il était évident qu'il lui reviendrait la responsabilité d'améliorer la vie de sa famille. Cependant, il y avait une chose qui les réunissait, le football. Et ils étaient si pauvres qu'ils n'avaient même pas les moyens d'acheter à Ronaldinho de bonnes chaussures de football. Son père lui a donc menti en lui disant que s'il voulait devenir professionnel, il devait apprendre à jouer sans chaussures pour mieux contrôler le ballon. Et son père avait peut-être raison, car le frère aîné de Ronaldinho, Roberto, est devenu la nouvelle star de l'équipe du quartier à l'âge de 16 ans. Ronaldinho, qui avait 10 ans de moins, a tout donné pour y arriver également. Il voulait rendre son père fier de lui. Et Roberto l'a également aidé. Tous deux s'entraînaient tous les jours dans la rue. Tous deux rêvaient de devenir des joueurs professionnels et de rendre fiers leur père. Ce dernier savait qu'ils avaient quelque chose de spécial. Et après le travail, il passait son temps libre à s'entraîner avec ses garçons. Et puis le moment est enfin arrivé. Roberto a été signé par Grêmio, le club de foot de la ville. Ils ont conclu un accord qui a changé la vie de la famille. Il ne s'agissait pas seulement d'une prime à la signature. Le club a également fourni à la famille une maison avec une piscine dans un endroit sécurisé. Roberto avait aidé sa famille à échapper à la pauvreté. Et quelques mois plus tard, la vie de Ronaldinho allait changer à jamais. Il rentrait chez lui pour le 18e anniversaire de Roberto et avait hâte de faire la fête. Mais lorsqu'il est entré dans la maison, il a vu tout le monde pleurer plutôt que de célébrer. Son père a eu une crise cardiaque, puis est tombé dans la piscine et s'est noyé. Son idole, l'homme qui avait tout fait pour que lui et son frère poursuivent leur rêve de football, n'était plus avec eux. Roberto est devenu l'homme de la maison et c'est désormais à lui de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Et même si Ronaldinho n'avait que 8 ans, il s'entraînait encore plus dur, dans l'espoir de décrocher bientôt un contrat et d'aider ainsi sa famille. La pression était très forte sur Roberto, et les choses se sont bien passées au départ. Il a aidé Grêmio à remporter des titres et à attirer l'attention de l'équipe nationale. Mais ensuite, le destin l'a frappé. Il s'est gravement blessé au genou et a dû arrêter de jouer pendant 8 mois. Il était alors clair que l'attention se portait désormais sur Ronaldinho. Et ce dernier était prêt. Pendant son adolescence, Ronaldinho a travaillé dur pour développer ses compétences et cela a porté ses fruits. Il a commencé à se faire connaître au niveau national lorsque son équipe a gagné sur un score de 23 buts à 0. Et non, il n'a pas terminé ce match avec un triplé, ni même avec 2 ou 4 buts. Il a marqué tous les 23 buts de ce match. C'est incroyable. Un but pour chaque joueur sur le terrain, plus un but cadeau pour l'arbitre. La rumeur s'est vite répandue qu'un génie du football, nommé Ronaldinho, était en train de se faire connaître. Bien entendu, il a été immédiatement appelé dans l'équipe nationale du Brésil des moins de 17 ans. Cette année-là, cette équipe a remporté la Coupe du Monde des moins de 17 ans. À ce moment-là, tout le monde savait que le gamin était fait pour être une star. En 1998, le moment est enfin arrivé. Grêmio le fait signer dans l'équipe première, ce qui fait de lui officiellement un joueur de football professionnel. Et son frère Roberto devient son manager. Ce pourquoi ils s'étaient battus toute leur vie semblait devenir une réalité. Et c'est également difficile pour Ronaldinho, car il savait que, quel que soit son succès, son père ne pourrait jamais être présent au stade pour le soutenir. Plus tard, Ronaldinho a de nouveau fait la une des journaux pour son incroyable geste technique face à la légende brésilienne Dunga lors d'un match entre Grêmio et Internacional. Il a effectué un élastico que personne n'avait jamais vu auparavant. Dunga était impressionné par Ronaldinho, mais pas que lui, tout le monde l'était. Après 3 années réussies à Grêmio et une victoire en Coupe des Confédérations avec le Brésil, de nombreux clubs avaient les yeux tournés vers Ronaldinho. À cette époque, un départ pour l'Europe était inévitable.
En 2001, Ronaldinho a signé un contrat de 5 millions avec le PSG en France. Tout cela s'est déroulé avant la venue des Qataris au PSG. Il devait d'abord faire ses preuves et il était souvent sur le banc de touche au départ. Mais il a toujours été exceptionnel et s'est rapidement assuré une place dans le 11 de départ. Cependant, les dirigeants du PSG ont remarqué qu'il y avait un problème. Ronaldinho était devenu un problème sérieux. Il avait réussi, il était millionnaire, joueur de football professionnel. Et l'entraînement n'était plus sa priorité. Seule la fête l'était. Presque tous les soirs, il faisait la bringue dans les clubs parisiens et ne se présentait à l'entraînement que le vendredi et au match le week-end. Malgré cela, ses performances sur le terrain sont restées excellentes. Et cela n'a fait qu'empirer après la Coupe du Monde 2002. Tous ceux qui ont regardé la Coupe du Monde peuvent affirmer que Ronaldinho a été absolument incroyable. Il a dominé le tournoi.